Le général Qassem Soleimani, qui a été la victime donc d'un raid américain aux côtés d'un autre général irakien, le chef de l'unité de mobilisation populaire, Abu Mahdi al-Mohandis, étaient tous deux des personnalités très influentes dans la région et bien évidemment dans l'ensemble du Proche-Orient. Le général Qassem Soleimani, qui était réputé être une personnalité proche des milieux conservateurs, était surtout celui qui supervisait la force Al-Quds au sein du corps des gardiens de la Révolution, milice différenciée de l'armée iranienne, mais qui est le fer de lance de l'influence iranienne dans la région, notamment dans ses liens avec le Hezbollah au Liban. Donc on voit bien que les Américains n'ont pas ciblé au hasard. Certains disent d'ailleurs que les Américains ciblaient avant tout le chef donc du mouvement Al-Shabi, donc les unités de mobilisation populaire, donc les milices chiites irakiennes, qui avaient, les jours précédents, attaqué l'ambassade américaine. Le décès du général Soleimani et de son acolyte irakien va provoquer une déflagration. Certains disent que cela pourrait provoquer un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran. La conséquence pourrait évidemment être, dans un premier temps, une réponse iranienne. D'ailleurs, toutes les autorités, que ce soit les milieux conservateurs, derrière le guide suprême Ali Khamenei ou les mouvements réformistes soutenus par le président Hassan Rouhani, appellent à une revanche. Le général Qassem Soleimani était la personnalité la plus influente, la plus respectée en Iran, qui a pour première conséquence de révéler l'unité nationale iranienne, précisément à contrario de ce qu'on avait pu constater ces dernières semaines, c'est-à-dire un délitement interne avec un affaiblissement économique lié au renforcement des sanctions américaines. La deuxième conséquence, c'est que les troupes américaines sont appelées désormais à quitter le territoire irakien, ce qui est une réponse inespérée de la part de l'Iran, qui ne fait que justifier son opposition américaine à la présence très forte des soldats américains dans la région. La riposte iranienne va advenir, on ne sait pas précisément à quel moment elle va se produire, mais en tout cas, cela aura des conséquences sur la position des Européens. C'est sans doute la France qui a le plus à perdre, d'autant que la France est présente aux côtés des forces américaines dans la lutte contre le terrorisme et plus précisément au sein de la coalition anti-Daesh. Cette coalition anti-Daesh vole en éclats puisque le Parlement irakien a demandé le retrait des troupes américaines, mais également l'arrêt de toutes les coopérations militaires et notamment celles qui ont engagé les forces françaises. Donc la première conséquence est un affaiblissement de notre position en Irak. La deuxième conséquence, c'est tout simplement le fait que l'Europe est dans la capacité absolue de faire quoi que ce soit. C'est une décision unilatérale américaine qui n'est évidemment pas passée par l'ONU. La France, qui soutient le multilatéralisme, se retrouve piégée dans le sens où cette conflictualité nouvelle nous obligera à choisir notre camp. Donc c'est un choix qui appartiendra au président de la République. On peut néanmoins craindre que la position française se range in fine derrière la position américaine. De ce point de vue, la position européenne est sans doute très divisée. Les positions ne sont pas les mêmes entre la France et l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne qui est sans doute beaucoup plus impliquée économiquement que nous le sommes en Iran.